Alléluia. Donc, en Philippiens, chapitre 1er, verset 6e, Dieu lui-même accomplira son œuvre en nous, comme l'a dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul confirmait sa foi selon la véracité de la parole prophético-épistolaire. C'est-à-dire les prophéties sur la nouvelle alliance concernant Christ et l'Église. Il dit, l'œuvre que Dieu a commencée avec vous, j'en suis persuadé, il va la rendre parfaite. Donc, il y a conviction du Saint-Esprit. Quand on devient mature, on comprend la pensée divine correctement, on ne peut plus fausser. On dira ce que Dieu a dit. Et on ne peut plus omettre ni ajouter un élément qui serait désuet ou incorrect. C'est pour ça que Christ lui-même a dit, n'ajoutez rien à cette parole, ni ne retranchez rien à cette parole, sinon elle fera de vous un menteur. On ajoute, qu'est-ce qu'il ne faut pas ajouter? C'est qui est déjà révélé, qui est complet. Qu'est-ce qu'il ne faut pas retirer? Ce qui est déjà révélé, qui est complet, on ne retire pas ça. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Quand on mélange avec l'ancienne alliance, on est brouillé. L'apôtre Paul a dit bien en Romains, même en Corinthiens, l'ancienne alliance est un ministère de la mort, qui était le ministère de Moïse, la loi. Mais la grâce, c'est le ministère de la vie par Jésus-Christ. Donc, notre vie éternelle n'est pas régie sur Moïse et les prophètes de l'Ancien Testament, c'est régi sur Jésus-Christ. Et nous devons suivre les enseignements des apôtres qui sont de la base doctrinale du Christ et Christ lui-même qui est la base, c'est-à-dire la pierre angulaire, par le Saint-Esprit va nous conduire pour ne pas faillir. Donc la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu et l'homme doit croire à tout ce que Dieu a dit, puisque Dieu ne peut pas mentir, il n'y a que la vérité qui sort de sa bouche et la bénédiction. C'est ainsi que dans nos églises, lorsque nous prions, nous devons prier de manière précise. Pas de répétition de paroles ou de mots, parce que c'est un manque de foi répété. Si tu dis au Seigneur, par exemple, Seigneur, donne-moi une belle maison. Même si tu ne précises pas comment elle doit être, mais Dieu connaît tes pensées profondes. Si tu crois, Dieu te la donnera. Mais si tu dis, Seigneur, donne-moi une maison. Ah, Seigneur, donne-moi encore cette maison-là. Seigneur, donne-moi cette maison-là. C'est que tu n'as pas compris. Dieu n'est pas sourd. Quand tu demandes, avant que tu demandes, il connaît déjà tes pensées et tes besoins. Comme Christ nous l'a dit. En Matthieu chapitre 6, Dieu connaît déjà tous nos besoins. Donc, même en Matthieu chapitre 5, Christ nous dit qu'il connaît déjà tous nos besoins. Et chapitre 5 et chapitre 6, les versets annexes suivants, qui nous le précisent. Donc, nous devons comprendre que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Et puis, l'amour fraternel sincère. Tu ne peux pas prier alors que tu hais ton frère hypocritement. Tu l'envies parce que tu crois qu'il te dépasse dans certains domaines. Mais toi aussi, dans le domaine, tu ignores que tu le dépasses aussi. Donc, il y a complémentarité. Personne n'est plus savant dans la pensée divine. On peut être